Bon les gars, on se retrouve, on est le 29 décembre 2023, donc c'est l'occasion de faire un petit point sur mes investissements et mon patrimoine boursier. Donc pour ça, on va commencer direct sur Trade Republic. Donc on va pouvoir voir ici, j'ai une poche de liquidité de 840 euros. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi. Là, on a tous les intérêts et les dividendes que j'ai reçus donc là sur le mois de décembre. Donc concrètement, mon patrimoine il s'élève à 9100 euros sur Trade Republic, auquel bien sûr il faut retrancher la poche de liquidité. Donc ici, depuis le début que j'ai investi, je suis en retour sur capital de 13,45% de plus-value. Donc ça fait à peu près 1080 euros. Sauf que là, sur l'application de l'ordinateur, forcément, il retranche pas la poche de liquidité. Donc je vais vous mettre le screen de mon écran sur tel, justement pour montrer les vrais chiffres, qui tournent autour de 14% de plus-value latente. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Donc pour ce qui est maintenant de la composition de mon portefeuille, voir un peu ce qui a bien performé, on va aller voir ça tout de suite. Donc ici, j'ai quasiment 5% de mon patrimoine sur des ETF et j'ai des actions pour quasiment 8000 euros. Donc pour ce qui est des plus grosses lignes, je suis principalement exposé. Bon, je suis bien diversifié, hein, vous avez vu, j'ai quand même pas mal de lignes, mais mes plus grosses lignes, c'est la tech américaine qui a tout simplement explosé, hein. Comme vous pouvez le voir, Nvidia qui a fait 124% depuis que je l'ai acheté, Broadcom 91%. Donc voilà, et puis après, bien évidemment, j'ai aussi des actions françaises et européennes. Donc là, je les ai vendues. Tout ça pour pouvoir les mettre justement sur mon PEA, pour que ça soit plus simple au niveau fiscalité. Bon, du coup, pour ce qui est de l'aspect dividende, j'ai rétabli ce Excel où justement on va voir tous les dividendes que j'ai reçus durant l'année 2023 de toutes mes actions américaines sur Trade Republic. Donc on voit qu'au final, sur l'année, j'ai reçu quasiment 169 euros, ce qui est plutôt pas mal, avec une moyenne mensuelle de quasiment 10 balles. Donc là, il y a le graphique pour voir, donc on voit que c'est pas du tout régulier, hein. On voit qu'au final, il y a quand même certains mois, donc notamment le mois de juin, septembre et décembre, qui payent plutôt pas mal. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution avec 2024. Je vais continuer à investir aux alentours de 250 euros par mois, et on va voir à peu près combien ça me génère de dividendes sur ça. Donc on va aller pouvoir checker ça tout de suite sur mon PEA. Donc sur mon PEA, hop, on retrouve ici mon portefeuille. Donc j'ai un total sur mon PEA de 10 800 euros. Donc pareil, j'ai une poche de liquidité tout simplement parce que là, comme on l'a vu, les marchés sont au plus haut. Que moi, je m'attends à ce que ça descende dans pas longtemps. Et du coup, ça va me permettre de pouvoir racheter des titres un peu moins chers. Et donc je pense que ça va être une bonne opportunité d'investissement. Donc sur ces 10 800 euros, j'ai 1200 de liquidités qui attendent. Et je suis investi à hauteur de 9500 euros à peu près. Donc ce qui me fait une plus-value actuelle de 14,25% ou 1200 euros de plus-value latente. Donc ces plus-values, elles sont représentées d'abord par ma plus grosse ligne. Ici, donc c'est l'ETF MSCI World, justement pour une plus grande diversification. Donc pour rappel, hein, cet ETF, il comprend plus de 1600 entreprises à travers le monde. Donc là, on voit que j'ai une plus-value de 10% à peu près. Ensuite, on retrouve Air Liquide, bah oui, la fameuse, avec justement une belle performance de 26%. Donc je sais pas si vous étiez au courant, mais ici j'ai acheté 11 actions exprès justement parce que, en gros, si tu possèdes 10 actions Air Liquide ou plus, tu vas pouvoir bénéficier d'un avantage fidélité. Donc en gros, si tu possèdes 10 actions pendant plus de 2 ans, tu vas avoir une majoration du dividende de 10%. Et en plus, pour chaque paquet de 10 actions que tu possèdes, tu vas pouvoir recevoir une action gratuite. Voilà, donc je sais pas si vous étiez au courant de ce petit tips, je trouve ça plutôt sympa de le savoir. Et donc n'hésitez pas vous, hein, si vous en avez d'autres, dans les commentaires à me les dire. Donc ensuite on a Total Energy avec 15% de plus-value sans compter les dividendes que ça me rapporte. Schneider Electric avec une belle plus-value de 40%. Puis ensuite il me reste du Sanofi, du Vinci. Et on voit ici que ma seule ligne dans le rouge c'est Pernod Ricard que j'ai essayé d'acheter à la suite d'une baisse. Je pensais que ça allait remonter et puis au final j'ai mal timé. Et du coup, j'ai une perte en attente de 13%. Donc, pour comparer ma performance avec un indice, il faut toujours avoir une base de référence. Donc là, on va voir avec le CAC 40. Donc ici, on voit que sur cette année, j'ai surperformé le CAC 40.
Bon, pas d'énormément non plus, hein. On voit que sur l'année, moi j'ai fait 18% en cumulé et le CAC 40 a fait 15%, donc voilà, c'est pas non plus énorme. Tant que je suis dans les alentours du marché, ça me va très bien. Ça sera toujours mieux que rester sur un livret A, hein, on est d'accord. Pour ce qui est des dividendes reçus, j'ai perçu sur 2023 86, donc ce qui est pas mal. Et en 2024, j'ai une prévision de 149. Donc ça, c'est sous réserve que je n'investis pas, mais du coup, comme je vous ai dit, dès que ça va baisser, je vais pouvoir racheter quelques titres, et donc on va avoir aussi une augmentation de la prévision des dividendes. Voilà pour la bourse. Maintenant, on va pouvoir voir sur la première brique, sur le patrimoine crowdfunding. Crowdlending immobilier, tout ça. Donc actuellement, j'ai 3000 euros d'investis sur la première brique, sur 32 projets. J'ai un taux moyen de 11,75% de rendement, qui me fait un total actuel de 211 euros. Donc 211 euros, on peut le voir. Donc là, il y a eu... donc ça, c'est le récap de tous les investissements. Donc on voit que quand justement, c'était le but, quand tu investis sur plusieurs projets, ils finissent justement à des dates différentes et tu as des remboursements à peu près tout au long de l'année. Donc on voit qu'en décembre, j'ai reçu pas mal. Faut savoir que ce qui nous intéresse, nous, forcément les capitaux remboursés, ça c'est normal, c'est l'argent que j'ai prêté, c'est normal qu'ils reviennent. Nous, ce qu'on veut, c'est les intérêts. Donc là, on voit le cumul des intérêts, du coup, tout au long de l'année. On voit que j'en ai reçu pas mal en décembre, et du coup, pour un total de 211 euros. Donc pareil, si vous comparez, vous mettez 3000 euros sur le livret A, vous regardez combien ça vous rapporte, à 4%, ça fait pas 214 euros. Donc voilà pour le petit check-up patrimoine. Avec Realty, ça commence à faire pas mal, donc je suis plutôt content de mes investissements, et on va essayer de continuer sur l'année 2024. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.